S'il y a bien une chose qui définit la série Game of Thrones, c'est le nombre de morts. Chaque personnage peut mourir, et c'est l'une des seules séries à faire ça. Voilà pourquoi en regardant Game of Thrones, on pleure, on saute de joie, et durant un épisode, on peut avoir plein d'émotions différentes. Ce qu'il faut dire à une personne qui commence la série, ne t'attache pas, surtout pas, ou à vos risques et périls. Évidemment, cette vidéo contient des spoils, inutile de le rappeler, je pense. Je vous avais donc demandé quelle était pour vous la meilleure mort de la série, on va voir ça dans un top 10, vous avez été 2063 à voter, on peut donc avoir une réponse assez objective. Avant de commencer, une petite pensée à tous ceux qui ont frôlé ce classement, comme d'habitude, Tommen, Catelyn, Ygritte, Viserion, Marjorie, on pense à vous. Allez maintenant, on peut commencer, c'est parti. Une des premières morts importantes de la série, et vous le mettez 10e. J'approuve totalement. Viserys, si vous avez oublié, c'est le frère de Daenerys, que Drogo tue sous les ordres de cette dernière, avec de l'or brûlant. La force de cette mort, c'est ce qu'elle représente. Il se prenait pour le dragon, il est mort brûlé. Il voulait une couronne, il l'a eu. La phrase de Daenerys juste après est parfaite. Fire cannot kill a dragon. Vous pouviez pas vous en empêcher, Littlefinger arrive ici avec 4,5% des voix, soit presque 100 personnes qui pensent que c'est la meilleure mort de la série. Pourquoi pas. Donc Baelish tué par Arya, mais aussi Sansa et Bran. J'ai jamais vraiment dit ce que je pensais de cette mort, ou un petit peu. La mort en elle-même est pas nulle du tout. Elle correspond au personnage, et la performance d'Aidan Gillen est excellente, donnez-lui un Oscar. Cependant, tout ce qui est avant est totalement stupide. L'histoire de Baelish durant la saison 7, c'est juste comment arriver à se débarrasser d'un personnage, et c'est très dommage. Il a juste perdu son QI au début de cette saison. Bref, au suivant. Je pensais Robb plus haut, mais il n'a que 4,7% des voix, déception légère pour ma part parce que les noces pourpres ça a choqué une génération de spectateurs. Tout le monde connaît cette histoire, Robb assistant au mariage de son oncle et les Frey et Bolton se rebellent, tuent Robb, Catelyn, Vangry, Talisa et toute l'armée presque. Cela sur un des thèmes phares de la série, les pluies de Castamere, rappelant le sort de quiconque ose défier la maison Lannister. Parfait. Je pense que si tout le monde a commencé à dire que Game of Thrones était une série où tout le monde pouvait mourir, c'était clairement à cause de la mort de Ned Stark. Tout le monde pense qu'il va finir sur le trône au début de la série, que c'est le gentil Stark. Eh ben non, épisode 9 saison 1, les fans assistent à la décapitation de Ned Stark sous les ordres de Joffrey. Bon après faut arrêter de blâmer une personne en particulier pour sa mort, Joffrey, Baelish, Varys, In Pain, le truc sur lequel il met sa tête, Cersei, et même la foule sont responsables de sa mort. Tout le monde était contre Ned Stark, stop blâmer Baelish pour ça. Enfin, si cette mort est si importante, c'est parce que c'est vraiment la première surprise qu'ont eu les fans en termes de mort en regardant la série. Les scénaristes disent eux-mêmes que c'était vraiment le moment de la série où ils voulaient dire à tout le monde « Vous pensiez encore regarder une série méchant-gentil avec les gentils qui gagnent ?» Eh bien non. Cette mort vaut quand même son pesant d'or. Tywin Lannister, le chef respecté de la famille qui contrôle tout Westeros à travers ses petits-fils, meurt sur les toilettes, d'un carreau dans le cœur, tué par son propre fils Tyrion. Même si on aimait Tywin, oui certains aiment Tywin, il faut avouer que cette mort était bien trouvée, et la performance des deux acteurs rend la scène encore meilleure. Bravo à eux et à la puissance de ce moment. Eh bien je ne le pensais pas si haut, mais la mort de Walder Frey est très bien placée. C'est Arya qui le tue en lui faisant manger ses propres enfants, ce qui fait écho à la phrase que prononce Bran avant les noces pourpres. Le pouvoir du karma est si bon ici à voir. Elle lui tranche la gorge et c'est jouissif, car oui, Walder Frey était quelqu'un d'horrible, oui. Déjà dans Harry Potter, il l'était. J'avais très peur de lui. La mort d'Oberyn est l'une des plus trash de la série, vu qu'il se fait exploser la tête, rien que ça. Ceci par la montagne. Pourquoi cette mort arrive ici ? Parce que c'est une mort qui a marqué tout le monde. Se faire exploser la tête à main nue, c'est pas banal. Ce combat, tout le monde le pensait gagné par Oberyn, sauf les lecteurs, et ben non, ce fut un échec, et malheureusement pour lui. Malgré seulement 8 épisodes à son actif, Oberyn reste un des personnages préférés des fans, voilà pourquoi sa mort brutale en fout un coup. Mais Oberyn savait lui-même qu'il allait pas mourir vieux, dommage qu'il n'ait pas pu venger sa sœur. Et on entre dans le top 3, je l'aurais placé deuxième, mais sur le podium, ça fait toujours plaisir. La mort de Ramsay Bolton lors de l'épisode 9 saison 6, le meilleur, arrive ici avec 9,1% des voix, soit seulement quelques voix de différence avec Oberyn. Pourquoi cette mort est géniale ? Parce que le karma, les amis. Le pouvoir du karma dans Game of Thrones est énorme. Ses propres chiens qui le mangent, cela devant les yeux de Sansa, dont le monologue est juste parfait.
Ramsay n'est plus rien, il n'a jamais été quelque chose. Même moi qui adore Ramsay, j'ai adoré cette mort et j'étais heureuse que ce soit Sansa qui l'exécute. Allez, en numéro 2, le roi de Westeros durant près de 2 saisons meurt à l'épisode 2, saison 4. Et oui, la saison 4 commençait déjà fort avec la mort d'un des antagonistes principaux de la série dès son 2e épisode. Pour une fois que ce n'est pas dans le 9 et le 10, et c'est avec 11% des voix qu'il se place 2e. Joffrey est mort tué lors de son mariage et on va immédiatement remettre les choses au clair. Une personne a indirectement tué Joffrey, c'est Sansa. Mais 2 personnes ont tué Joffrey et ont commandité sa mort, Olenna et Baelish. Alors stop le gna c'est Olenna qui a tué Joffrey, qu'est-ce qu'il nous faut avec Baelish? Merci, marre de me faire crier dessus pour rien. Revenons à nos moutons, Joffrey c'est le personnage sûrement le plus détesté et sa mort était si jouissive qu'on adore la voir et la revoir. Même Cersei désespérée, c'est presque génial. Non, franchement c'est une des meilleures de la série, bien que je mette celle de Ramsay avant. Et bien pour une fois je suis amplement d'accord avec la première place. La mort de Jon Snow arrive première avec presque 20% des voix, dont la mienne, oui parce que moi aussi je vote, vous croyez quoi? Game of Thrones nous a offert à la fin du dernier épisode de la 5e saison la mort du personnage principal de la série. Et qu'on aime ou non Jon, personne n'est resté de marbre devant cette scène. Elle est juste parfaite. La reprise de Goodbye Brother derrière, ce plan, l'ambiance de Château Noir, la mort du Lord Commandant de la garde de nuit avec Olly qui le frappe. Je vous jure, il manquait plus qu'un Tucoque mi-fili. Et ouais, 3 ans de latin. Et c'est la seule chose que j'ai retenue. À part le Rosa, 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 bien sûr, évidemment. Mais je le savais déjà avant. Et je sais que vous allez me dire que Jon n'est pas vraiment mort. Mais justement, c'est l'enfant qui est mort pour laisser renaître l'homme. Jon Snow est mort et pour beaucoup, laissant place à l'élu Azor Ahai. Le pire dans cette scène, c'est que le personnage le plus apprécié de la série, à l'époque, est mort à Château Noir, seul, dans la neige. Et tout le monde s'en fout. Sauf les fans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le prochain, selon vous, je vous propose de voter pour la meilleure maison de Game of Thrones, livre ou série, selon vous. Je vous mets le lien du vote en description, votez bien, votez Baelish. C'est une blague, c'est une maison de merde. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une maison, vu qu'il est pas seul. Et bah, de toute façon, elle n'existe plus. Sauf si Robin est vraiment le fils de Baelish. Nous ne saurons pas. Enfin, comme d'habitude, si votre mort préférée n'était pas dans le classement, pas de problème. Justement, vous êtes quelqu'un d'original. Et si on aimait tous la même chose, bah ce serait chiant. Par exemple, pour moi, il manque la mort d'Odor dans ce classement. Cette mort m'a juste brisé le cœur, voilà. Donc on n'a jamais notre compte, voilà. Bref, à bientôt sur la chaîne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis bye tout le monde. Not that. Chained up. Little person still in love with you. And so you first big drop in just expect me to be free. But I'm saving for my loving. Just someone Who's loving me? go on. Go. Walk out the door. Just Turn around. ow! Cause I'm not welcome anymore. Why would you? The one who betrayed me. Goodbye.